tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va découvrir les messages pour votre mois de novembre. Alors, on va démarrer avec ces deux cartes qui sont juste en dessous de votre signe, les Verseaux. Avec le petit Lenormand, ce mois-ci, j'avais envie de vous proposer un état d'esprit qui va vous accompagner pour ce mois de novembre, vos préoccupations majeures pour beaucoup de Verseaux. Alors, comme vous le savez, dans ces guidances, je vais essayer de parcourir toute une palette hein, de Verseaux. J'en ai qui sont dans des énergies très concrètes et pour d'autres, eh bien, on ira vers une situation beaucoup plus subtile. Tout dépend de la fréquence et la vibration que vous émanez, bien sûr, les Verseaux et de la situation que vous recherchez aussi à travers ces guidances. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des Verseaux, par exemple, qui sont concrètement hein, sur cette clé et cette énergie de la cigogne et cette énergie du voyage en train de déménager ou qui veulent se rapprocher d'une personne. Ici, c'est possible. On parle d'un nouveau mode de vie ici avec ce voyage et on va parler de suivre ses émotions d'ailleurs, hein, entre autres, hein, peut-être même une personne qui est rentrée dans votre vie ici depuis un certain temps et on me dit que on discute, on pourparle ici de construire, de bâtir, voilà. Mais visiblement, on a quand même certains versos qui sont bloqués et parasités, peut-être par une situation en lien avec le pro, le matériel, ou voire même ici, avoir confiance sur la suite des événements. Visiblement, il y a une situation qui bloque un petit peu. Ce qu'on me dit aussi pour certains, si ça n'a rien à voir avec le sentimental et une personne en particulier, c'est surtout le fait qu'on cherche tout simplement sur la toile, sur Internet, ce qui ouvre cette clé, elle ouvre quelque chose. Donc on cherche soit un bien immobilier, soit une voiture, soit un deux roues, soit voilà, quelque chose qui nous parle de ça, peut-être un local. Mais concrètement, donc voilà, déjà pour vous, pour certains versos, on sent qu'avec l'étoile qui représente toute la toile, l'Internet, on voit un petit personnage surtout qui est plutôt satisfait. Donc visiblement, les versos, j'ai le sentiment que quelque chose va se présenter à vous, que vous allez trouver une solution et il se peut quand même que pour cette énergie concrète, vous soyez un petit peu dans un bruit qui court ou comment dire, du bouche à oreille ici, qui pourrait vous aider ici à trouver la solution. En tout cas, soyez vigilants parce que visiblement, on a un petit oiseau sur sa branche qui vous dit reste confiant, ça vient. Voilà, il y a une situation comme ça.
J'ai certains versos ici qui vont plutôt avoir un projet, une envie, et qui l'ont peut-être depuis un certain temps ici, hein, parce que moi j'ai du 3 ici en Dototech et c'est l'énergie de la créativité, des ambitions. Donc on voit qu'on est envie, on a envie de faire avancer une situation, mais visiblement, ce que je ressens avec ce 8 de coupe et ce voyage, c'est qu'il y a des versos qui ont fait un petit détour là, qui peut-être même pour l'instant vont décider de laisser de côté un projet ou une idée, parce que moi j'ai l'impression que c'est une phase d'idée, hein, pour certains d'entre vous, mais on va s'attaquer pour l'instant à un autre projet. Voilà, c'est un peu cette idée que ben, on doit acter sur l'argent, la construction, on doit construire, bâtir. Et pour l'instant, on cherche justement on a peut-être marché sur un pied sur l'autre là pour certains versos, et que ce 8 de coupe nous dit bah, à un moment donné, il y a trop d'insatisfaction, peut-être même une erreur, hein, de jugement, ou comme si on avait fait un grand détour. Et c'est une décision qui peut être un peu coûteuse pour certains d'entre vous. On le voit avec la notion d'argent. Une décision coûteuse pour beaucoup, mais ça me semble être pourtant la clé ici pour beaucoup de versos pour retrouver cette sérénité. Donc, soit vous êtes sur un projet pro, parce que moi je ressens aussi beaucoup de sentimental, hein, dans vos énergies, vous avez un choix difficile à faire. Cette décision coûteuse semble être pourtant vraiment inscrite. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous amène ici à retrouver cette sérénité avant toute chose. Et pour tous ceux, par exemple, qui travaillent en tant qu'artistes, créateurs, qui sont dans des ambitions très... Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de nourriture. Ce retour sur investissement que vous attendez, il est juste, pour l'instant, je ne vois pas la fin. Vous voyez, j'ai pas d'énergie de fin. Moi, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes sur une situation qui, pour l'instant, manque de stabilité, avec ce talon aiguille, avec ce 3 qui n'est pas non plus comme l'équilibre d'une chaise, et ce 8 de coupe qui vous invite à envisager autre chose pour l'instant, eh bien, il se peut effectivement que vous soyez à l'aube, hein, de cesser peut-être d'aller vers cette construction projet pour aller vers autre chose. Vous allez entendre parler ici peut-être d'une possibilité qui viendra tôt ou tard. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il n'y a pas de timing dans votre guidance, mais à un moment donné, je vous sens accompagné pour ne pas terminer une situation, mais plutôt d'envisager peut-être pour l'instant, provisoirement, vous détacher un petit peu. Parce que je sens que la foi soulève les montagnes ici, et que pour l'instant, de façon éphémère, vous devez mettre en place des choses on vous emmène d'ailleurs à foison ici, des synchronicités, des messages. Regardez, j'ai un oiseau, hein, ici sur sa branche. Donc on vous dit bien, je me pose, je t'observe, je t'envoie des signes. Voilà. Et il est question ici oui, de lâcher un petit quelque chose pour l'instant et d'y revenir après. C'est le boomerang qui me dit qu'on y reviendra un jour et que vous avez la réussite assurée. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de versos qui doivent se concentrer, hein, sur cette énergie de sérénité avant toute chose, parce que visiblement, c'est la clé ici, hein, c'est la solution. C'est la solution contre une irritation. Sur la solution sur une voie professionnelle qui vous amène un peu plus d'argent. C'est la solution ici pour retrouver cette foi. Vous voyez l'attrape-rêve ici. Rester à rêver. Le cavalier de coupe nous fait rêver. Il arrive avec son cheval blanc. C'est un peu l'idée du prince charmant, mais c'est aussi le projet qui vous charme, qui vous anime. Voilà, il n'y a qu'une question ici de timing ici. Voilà. Et pour certains, les Verseaux, je vais vous donner ce qu'on me donne dans ce tirage. Pour ceux qui attendent la rencontre, l'amour, et peut-être même certains, si vous êtes sur une voie professionnelle un peu tendue, un peu difficile, il y a une solution qui serait plutôt de l'ordre du couple ici, je sais pas. Peut-être ici j'ai des célibataires qui n'arrivent pas à s'investir dans un projet, on voit que les deux sont associés. Donc on pourrait très bien faire une rencontre, soit au sein du travail, soit ce sera du fait que vous soyez en couple, vous ferez des projets à deux, peut-être au niveau matériel et financier, ça arrangerait aussi les choses. Voilà. Moi en tout cas j'ai des situations croisées comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, cette étoile nous parle aussi de votre vibration, hein, vraiment essentielle.
émotionnel. Et on parle d'un karma, hein, avec la clé, parfois c'est le destin, c'est le karma. Alors je ne l'ai pas négativement, hein, puisqu'on me dit que justement, vous avancez en fur et à mesure de ce que vous ressentez comme essentiel à devoir transmuter. Là, on parle de la maman notamment, hein, avec la cigogne. Alors, on sait, la cigogne, il y a la mère, le père, on a ici la famille, mais je ressens surtout une situation maternelle plus que paternelle. Vraiment, ce 8 de coupe nous dit, bon, bah, envisagez pour l'instant autre chose et revenez. Ça reviendra de toute manière, hein. Il peut y avoir ici des imprévus qui font que ben, on a du mal. Peut-être les choses vont trop vite. Peut-être on est un peu partout. Et certains versos, vous avez grand besoin de vous recentrer ici. C'est ça la clé, hein. C'est ce qu'on vous dit principalement. Alors, dans vos breloques, ici, j'ai plusieurs signes qui ressortent. Peut-être on va vous aider ici. J'ai le taureau et j'ai le sagittaire. Je peux avoir ici un petit garçon ou un jeune homme ici. Le talon aiguille me parle plutôt d'une femme ici, donc pourquoi pas. Je ressens quelqu'un qui peut être en lien aussi avec Alors j'ai plusieurs symboles qui peuvent aiguiller les versos, c'est la musique, l'orchestre, ça peut être une activité, une ambition en lien avec la musique, d'autres en lien avec la cuisine, d'autres en lien avec le médical, d'autres avec le contexte féminin ici, vous savez, le prêt-à-porter féminin, tout ce qui peut être un public féminin également. Et puis, bah, j'en ai beaucoup qui sont surtout sur un projet innovant, hein, donc je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, voilà, voire même un brevet, il peut y avoir des notions comme ça. Il y a des ingénieurs ici, hein, je le ressens beaucoup. On le sent avec la capacité d'analyse et le fait de pouvoir passer à travers les mailles ici, à travers ce qui peut vous irriter. Moi, j'ai une fréquence qui embête certains versos ici, vous savez, les fréquences vibratoires. Quelqu'un qui vous agace, qui vous empêche ici de pouvoir être dans votre, on va dire, fiabilité, stabilité. C'est peut-être ça, hein. Peut-être faut vous détourner d'une personne qui parle beaucoup mais ne fait rien. Finalement, ça peut être un beau parleur. Ici, ce cavalier de coupe, il attire notre attention. Il peut être bien inspecté pour beaucoup de versos, mais là, on peut avoir affaire à une personne qui peut-être ne tient pas du tout ses promesses et ne veut pas construire ou vous envoie du vent. Donc, si ça se trouve, ici, j'ai des personnes qui ont qui peut-être vont devoir se détourner d'une personne qui n'est pas recommandable, vous voyez? C'est ça qui bloque à l'aspect, à une situation financière, matérielle ou amoureuse qui serait plus favorable pour vous, voyez? En tout cas, restez très connecté à cet oiseau sur cette branche. C'est peut-être un taureau ou un sagittaire qui vous accompagne de là-haut et qui vous demande ici de faire attention. Ici, ça me parle de quelqu'un qui peut être un peu immature, qui ne tient pas ses promesses, ne pas écouter peut-être ce que l'on vous dit, puisque regardez, on a quand même quelqu'un qui se bouche les oreilles, hein. Voilà. Euh, mais favorablement, parce que quand même dans l'ensemble de votre tirage, je sens que la foi soulève des montagnes. On est plutôt en train de vous dire que cette personne a de bonnes intentions et viendra dans le temps. Il y aura une réussite, hein, mais c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, moi je ressens quelque chose qui n'est pas le bon timing, mais on voit qu'il y a ici une situation qui peut être très favorable, mais pour l'instant, il y a un caractère éphémère dans votre tirage. Donc restez confiant. Je vous dis, là, la clé, c'est la foi soulève les montagnes, hein. Les difficultés ici se passent en coulisses. Alors, regardez, les silences, confidences. On vous dit qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Voilà. Et soyez réceptifs aux énergies, aux signes qu'on vous envoie, les verseaux, pour obtenir votre réussite. Voilà. Donc ici, j'ai des personnes avec le voyage aussi on va parler d'une rencontre qui va se faire, hein. Pour beaucoup de versos, le cavalier de coupe est beaucoup tourné vers le sentimental et l'affectif. Alors ça peut être par le biais d'un voyage, par une sortie, peut-être une sortie en montagne. Voilà. Alors, on a l'énergie du Sagittaire qui peut être la périodicité de l'hiver, hein. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a, pour beaucoup d'entre vous, une personne qui vit dans une autre région, dans un autre pays, qui doit se déplacer. Alors, on peut avoir aussi une rencontre avec quelqu'un qui est beaucoup sur les routes, hein, ça peut être ça. Et il peut y avoir, pour d'autres versos ici, une situation plus en relation déjà
l'idée que cette rencontre se fera beaucoup plus tard que ce que vous envisagez pour l'instant, parce que vous avez des choses à régler. Et on me dit qu'on commérage et construire. Vous voyez, comme il y aura beaucoup d'échanges hein, dans cette relation si elle se fait par le biais peut-être des réseaux ou par Internet, ou alors on s'appellera souvent et à force, ça trouvera. Il y a une construction qui se fera par les échanges, par la communication, au fur et à mesure, on me dit. Voilà. Et silence et confidence. Vous voyez comme le silence parle et la distance parfois crée une forme de silence. C'est la référence ici, le silence. On vous dit, hein, il y a une notion de... comme s'il y avait une rencontre assez exceptionnelle ici, mais elle va se faire de manière peut-être progressive. Et voilà, on peut avoir de plus en plus la lanterne qui s'allume pour certains versos. Et l'idée que vous soyez un peu chamboulé au fur et à mesure du temps qui passe. Moi, j'ai du bonheur à venir, j'ai de très belles énergies. C'est comme si on était parasité ici par une fréquence qui n'est pas tout à fait celle sur laquelle vous étiez destiné. J'en ai certains qui vont vraiment se lancer aussi dans une carrière, qui ont beaucoup Il y a un sens artistique développé ou alors beaucoup de goût pour certains versos, sur une carrière plus orientée vers le tourisme ou sur... là, j'ai une personne, par exemple, qui s'intéresse à toutes les cultures. Hein, on parle de culture ici. Pourquoi pas? Ce 3 nous dit aussi qu'il y a une créativité. Moi, j'ai des artistes créateurs, j'ai des personnes qui parlent à un public, j'ai des personnes qui sont très ambitieux aussi. Hein. C'est aussi l'énergie du voyage, du mouvement, mais ça passe par une ouverture de conscience. Ici, moi, je le ressens beaucoup. Donc, un tirage qui est quand même très vaste. Hein. Donc, déjà, j'ai beaucoup de choses ici concernant cette énergie qui vient vers vous ou qui s'éloigne de façon plus favorable. Voilà. En énergie au niveau de la sphère pro, moi ce qu'on me dit depuis le début, c'est le fait que il y a quelqu'un qui est plutôt une énergie masculine. Moi j'ai une énergie masculine ici, un homme qui peut avoir un peu d'argent et on parle de célibataire et couple. C'est complexe. Hein. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai certains versos qui travaillent avec leur autre. Voilà ou qui vont rencontrer l'amour au travail. On commence célibataire, on finit en couple. Et il y a la notion d'argent et d'homme. Certains, vous êtes amenés à travailler indépendamment avec une personne, et ça nous montre ici une certaine indépendance. Mais peut-être on va finir par s'associer pour trouver des solutions financières et pour avancer. L'homme, ça nous parle d'action. Donc ici, je peux avoir des versos qui vraiment vont passer à l'action pour revaloriser, investir, construire, bâtir, investir, tout ce que vous avez déjà, votre idée. Hein, on peut investir avec une personne ici, s'associer. Vraiment, je sens qu'il y a quelqu'un qui est relié à votre sphère professionnelle, mais sur un plan plus émotionnel. Hein. Donc, je peux avoir des versos ici qui vont être accompagnés, aidés. Hein. Il y a du soutien, des aides ici. On a beaucoup de choses au niveau matériel. Je vous fais les deux en même temps. On me dit que quelqu'un a une idée, mais l'autre a l'argent. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Donc, on prête main forte ici, où on aide, et on sent que ça peut bien matcher. Voilà. J'en ai aussi qui sont en train peut-être de chercher des solutions. Alors, ce que je ressens, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui peut vous emmener à une erreur de jugement, qui peut vous emmener à... Il y a une décision qui vous coûte peut-être au niveau professionnel. Vous devez quitter une personne et peut-être vous êtes lié à cette personne et votre vie professionnelle en dépend. Voilà, c'est ça qu'on me dit pour beaucoup. Certains, alors c'est bête, mais j'ai la femme ici et puis j'ai l'homme. Donc on voit bien ici le couple ici. Il y a une notion de féminité masculin aussi pour certains. Si vous êtes sur un commerce par exemple, parce qu'on voit l'argent, ça me parle aussi de situation commerciale où on brasse de l'argent. Ça peut être banquier, commerce, de prêt-à-porter ou peu importe. On peut avoir ici l'idée qu'une gamme s'étend. Vous voyez, c'est un peu ça. On peut, par exemple, s'adresser à un public féminin, puis finalement, il faut peut-être étendre un peu plus du côté masculin. Ça peut être une situation comme ça. Mais je ressens beaucoup l'idée qu'on va commencer seul et on va finir par s'associer. Et ça peut être très rentable ici, c'est ce qu'on nous dit premièrement dans votre sphère professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux au niveau de votre sphère professionnelle avec une carte conseil? La compréhension. Ok.
Alors ici, moi je pense qu'il y a le fait de, on est un peu irrité, on a une problématique et j'ai l'impression qu'on a grand besoin de se libérer de cette cage. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui doit se libérer ici, c'est peut-être ça, cette clé ouvre cette cage, je le souhaite, cet oiseau il attendait là que ça vienne, la solution. On se libère, on s'aère un peu là. Et pour certains, il y a une meilleure ambiance qui fait que c'est plus rentable au niveau du travail, notamment avec un homme ou avec une femme. Voilà. Et en Dodédec, on me dit quoi? Libérer, diffuser. Alors c'est marrant parce que depuis le début, là, j'ai des versos qui sont très créateurs d'un contenu. Je peux avoir quelqu'un qui travaille beaucoup dans la diffusion d'informations sur le net ici. Et ben, il peut y avoir un investissement, là, je ne sais pas, sur un public. Il peut y avoir ça. La compréhension aussi parle ben, de ce que vous êtes en train de vibrer aussi dans votre vie privée et comment vous allez aussi pouvoir investir sur votre vie professionnelle parce que quand on n'est pas bien dans la sphère privée, ça peut rejaillir sur la vie privée, la vie pro. Voilà, moi je ressens une forme de connexion entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle qui est interdépendante. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est peut-être aussi de se libérer. Voilà. Alors, au niveau de la sphère plutôt matérielle, on a un petit peu parlé de ça, parce qu'on a de l'argent dans le pro, on voit qu'il peut y avoir une activité rentable. Ce qu'on me montre aussi, c'est un comptable, c'est possible, mais regardez bien toutes ces mains. Donc, j'ai des personnes qui vont vraiment investir dans la manière dont ils font les choses avec leurs mains. Donc, ça peut être des travaux de la maison, ça peut être des situations d'un don que vous avez. J'ai beaucoup de cadeaux ici, j'ai du bonheur, mais par contre, on ne voit pas, j'ai cette petite nuance-là. Il y a une fréquence du bonheur. Pour moi, vous devez aller chercher cette fréquence du bonheur. Certains, vous n'entendez pas qu'il y a des situations plaisantes qui arrivent. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Puis l'oiseau, il est posé sur sa branche et il attend que vous compreniez. Peut-être que vous vous détourniez, que vous partiez pour accueillir autre chose ici. Mais j'ai deux mains qui se rejoignent. J'en ai une qui a beaucoup de cadeaux. On a des dons, on a des. Là, on parle de donation, de dons. Euh, mais j'ai le séduire et éphémère. Donc certains, je ne sais pas pourquoi on me montre la séduction, mais c'est un peu ce cavalier de coupe. Et c'est surtout que j'ai l'impression qu'on vous envoie de façon comme ça, compte-goutte, des petits cadeaux ou des informations pour vous libérer. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Pour certains, vous allez faire une activité secondaire, comme cette énergie 3 et comme ce 8 de coupe. C'est juste un petit détour pour l'instant. Vous ne pouvez peut-être pas vivre d'une passion. Et on vous dit que vous allez garder ce don. Ça vous donnera des petits revenus de temps en temps. Et on vous dit que c'est juste éphémère pour l'instant et que quelque chose sera beaucoup plus constructif après. Donc voyez donc comment ça vous parle. Alors on vous dit quoi avec la carte conseil? Bon là j'ai des cadeaux, j'ai des offres, j'ai des promotions, j'ai l'idée ici que là, j'ai des personnes qui vont faire des donations, qui vont participer à des choses comme associations, bénévolat, pour des causes, voilà, des causes humanitaires. C'est possible ça. Euh, on vous dit aussi d'accueillir, là j'ai des personnes qui doivent prier, vibrer, qui doivent demander pour recevoir. C'est une énergie comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux, s'il vous plaît, sur la sphère matérielle et financière pour ce mois de novembre? Eh ben oui, prier, méditer. Alors moi, cette carte-là, je l'ai eue pour un autre signe, je ne sais plus la lutte, vous voyez. On a des voix ici, des commérages, on a des personnes qui viennent vous dire des choses. Peut-être ça vous impacte tellement dans votre vibration que vous n'arrivez pas à être à obtenir le résultat de ce qui normalement vous revient. C'est comme si on était trop parasité ici. Mais là, on vous dit de vous recentrer et vous ferez abstraction de tout ce que vous entendez, des médias, des personnes qui vous influencent, des belles paroles, il y a quelque chose comme ça, comme si on vous disait mais non tu peux pas être heureux, tu peux pas faire ça, tu peux pas avoir ça. On vous dit pourtant si, Donc prenez le temps vraiment de vous recentrer, ça semble essentiel, surtout quand on a affaire à cette lutte permanente. Lutte de quoi? Répression, vous voyez, c'est un peu ça. Et ça empêche votre croissance, c'est ce qu'on nous dit. Les commérages, de nouveau, moi j'ai des personnes ici qui sont vraiment atteintes par des on-dit, des candidatons, des personnes qui n'écoutez pas, suivez votre voix. Soyez dans votre idée à vous, recentrez-vous vraiment. Destin, regardez bien, je ne les ai pas vus, ces voyages.
naissance. Ok, projet qui doit vraiment évoluer. Vous ouvrez-vous, vous êtes... Là, j'ai beaucoup de personnes qui sont innovantes, qui ont des vraies idées. Osez, vraiment. Vous êtes né pour ça, c'est ce qu'on me dit, hein, pour certains versos. Au niveau sentimental, alors la foi, les efforts. Bon, là, il n'y a pas de, il y a pas de demi-mesure hein, pour les versos. Je vous ai dit, la foi soulève les montagnes, et là, c'est clairement ça. Pour certains, vous avez des rêves, des souhaits pour l'instant qui sont bloqués. Ce n'est que provisoire. On vous dit que en silence, il y a des choses qui se passent. Prenez le temps de méditer, prier, adressez-vous à des êtres là-bas qui vous écoutent, ils sont là, tout près de vous, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, on est en train vraiment de vous amener à cette fameuse réussite. Vous aurez le retour de vos demandes. Mais si vous ne demandez pas, rien n'arrivera. Et on me dit qu'ici, vous allez réussir par peut-être à retrouver une personne. Peut-être ici, il y aura un retour d'une personne qui, pour l'instant, une personne n'est bloquée. C'est possible. Vous voyez, célibataire, couple, il y a des liens. Cette énergie-là nous dit aussi que ça demande des efforts hein, pour croire à l'amour, hein, pour les célibataires. Et peut-être ici, on doit se confier, mais pas, ne pas tout dire, hein, ne pas trop en dire pour réussir à séduire, pour réussir comment dire, sans... J'aime pas trop cet aspect manipulateur, on va dire, soyez authentique, surtout, ça c'est... Mais on me dit que parfois, il faut laisser un peu le jeu de la sélection hein, pour certains célibataires où il peut y avoir en fait, des confidences qui vont être dites et faites sur une situation qui a longtemps été bloquée et silencieuse. Voilà, ça peut être une situation très importante. Et on pourrait avoir le retour de cette personne. Peut-être ici, vous expliquer un long voyage, une problématique. Par exemple, je peux avoir des personnes qui ont un problème de il y a des personnes qui disent du mal, par exemple, sur vous. Vous n'êtes pas de la même croyance, de la même culture, vous n'êtes pas dans le même pays. On peut avoir ici des personnes qui doivent dépasser ça. Voyez. On peut avoir eu une influence externe qui a fait que ça a bloqué pour l'instant l'avancement d'une relation. Mais on vous dit gardez confiance. C'est tout écrit. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est juste une question de timing. Pour certains, j'ai vraiment les aides inattendues hein, qui arrivent, des mains tendues. J'ai des rencontres exceptionnelles, une rencontre exceptionnelle, mais ça demande que vous atteigniez une certaine vibration. Là, ça c'est clair pour beaucoup d'entre vous. Alors on y va, on va recouvrir les cartes qui sont ici. Ah bah c'est celle-ci qui veut venir, la banalité. Alors, vous voyez, elle vient à l'envers, hein, cette carte. Elle nous dit ce n'est pas banal ce que vous vivez pour beaucoup de Verseaux. Sur le plan sentimental amoureux, s'il y a une personne que vous avez en tête, ça n'a pas été une histoire banale. Ça vous a marqué. Vous avez marqué aussi une personne ici. Parce que ce cavalier de coupe, il peut y avoir une personne que vous intéressez, mais qui semble un peu vous fuir, qui reste parfois dans le silence. On peut avoir une situation très, très en lien avec ça. Et on vous dit persévérance. Donc là, c'est très clair, cette histoire n'est pas banale. La foi soulève les montagnes, persévérer dans l'effort. Pour beaucoup, quelque chose a été influencé, voilà, niveau vibratoire. Et on vous dit gardez confiance. Hein. Pour certains, c'est dans les petites choses du bonheur ici que l'on trouve du plaisir et qu'on cultive cette foi. Là, je peux avoir des personnes qui vivent dans les montagnes ou tout près, hein, voilà. Et pour certains, ben, on est en train de vous mettre persévérance dans la foi de façon à dépasser ce qui bloque dans une relation amoureuse. Hein. Il y a une situation comme ça. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est peut-être un peu trop silencieux, qui ne dit rien. Et pourtant, il se passe dans le silence, on dit des choses. Voilà. Donc, il peut y avoir vraiment le fait de garder la foi ici. Voilà pour vous les Verseaux, je pense avoir fait le tour. Je ne vous ai pas parlé de cette énergie de vitesse. Vous voyez, comme on vous dit, gardez foi dans les petites choses du quotidien, vous allez comprendre. Et j'ai cette énergie de réussite sur l'idée du couple. Hein. Donc, vraiment, vous pourriez être tout retourné, un certain Verseau, sur une personne qui pourrait revenir. Hein, et vous allez être surpris hein, de cette énergie-là. Voilà, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Bonus pour vous les Verseaux. Alors, je voulais vous le proposer ce bonus pour tous ceux qui n'ont pas eu de message. Vous savez que c'est plein de richesses ici. J'essaye de vous donner des éléments, ci et là, qui pourraient vous parler davantage. Alors, nous avons une trompette. On peut avoir quelqu'un qui est dans un orchestre, on va parler d'un sens artistique que l'on retrouve ici avec ce 3. Hein, donc un public, on va parler d'une passion. Pour certains, cette trompette, elle est plutôt le fait qu'on n'arrête pas de vous avertir d'une situation.
Et les commérages, c'est les petites voix intérieures aussi pour certains, qui bloquent un potentiel. Voilà, c'est ça. Et on essaye de vous faire comprendre ici, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire concernant quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous tourne autour, les Verseaux, et qui veut, alors que ce soit professionnel ou sentimental, pour essayer de vous envoyer des signaux, hein. C'est un peu cette énergie que je ressens. D'ailleurs, ce que je vois, c'est qu'il y a une ampoule qui clignote, hein. Donc, peut-être ici, c'est ça qu'on est en train de vous envoyer. J'ai des Verseaux ici qui travaillent dans les éléments de la nature. Tout ce qui est la nature ici, ça ressort beaucoup. D'autres qui vont passer des analyses ici, c'est en lien avec le fait de peut-être certains vouloir un enfant ou par rapport aussi aux jambes ici. Peut-être des choses au niveau médical, au niveau des jambes. Euh, j'ai cet insecte qui me dérange beaucoup ici. Il est placé dans la sphère travail. Donc, travaillez sur ce qui vous irrite au quotidien. Je ressens cette énergie quotidienne de façon à être dans l'accueil ici et aussi dans le partage parce qu'on est dans le donner-recevoir ici dans cette énergie. J'ai un petit garçon ici qui est là. On me montre ici que c'est peut-être cette personne qui doit s'en aller. Il y a des questions comme ça qui se posent. Alors, j'en ai certains aussi, je ne vous ai pas dit, qui doivent régler des situations en lien avec des travaux, de l'électricité. Voilà, de l'électricité. Des questions Internet aussi, informatiques, qui ressortent beaucoup pour ce mois de novembre. J'en ai qui doivent aussi passer des analyses au niveau des oreilles, au niveau des appareils ou au niveau d'une situation en lien avec une baisse d'audition. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai quelqu'un aussi qui n'entend pas et vous devez toujours crier, hein, c'est ce qu'on peut me dire pour certains. C'est pour ça que on doit retrouver cette sérénité. On le sent, hein, il y a besoin de se ressourcer parce que là, visiblement, vous avez affaire à quelqu'un qui est très entêté, hein. Je ressens cette énergie d'entêtement. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y en aurait encore beaucoup à dire, mais je voulais vous donner ce petit bonus pour certains qui se retrouveront davantage d'ailleurs dans ce bonus. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Verseaux. Je vous dis à bientôt.